Bonjour Stéphane, conseiller technique chez Radical Fitness. Bienvenue sur cette vidéo pour traiter d'un sujet qui me semble vraiment important, qui est le suivant. Comment réaliser un planning de cours collectif équilibré, adapté, répondant à ma clientèle, qui va m'apporter fidélisation et rentabilité surtout. Alors, pourquoi ce sujet? Encore la semaine dernière, nous avons signé 3 nouveaux clubs qui vont ouvrir au mois de septembre et 2 en juin, gérés par des patrons qui ne connaissent rien à la remise en forme, comme c'est le cas de plus en plus souvent, je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, et des gens qui m'appellent en me disant c'est bien, j'ai signé chez toi, mais maintenant comment je remplis mon tableau? Comment je fais mon planning correctement? Alors, pour vous aider un petit peu, déjà, quelques rappels. Il faut savoir que dans les cours collectifs, vous avez ce qu'on appelle des typologies de cours, c'est-à-dire des familles de cours collectifs. On ne le répète pas suffisamment. Vous avez en gros 5 grandes familles et une 6e est en train d'apparaître. La première grande famille des cours collectifs, ce sont les cours de renforcement musculaire, qui représentent 21% de part de marché aujourd'hui. Chez nous, c'est le Power, l'Extreme 55, mais on en a d'autres. La deuxième catégorie de cours collectifs, ce sont les cours de biking, qui représentent 19% de part de marché. Ce qui veut dire que 19% de pratiquants en France demandent à faire des cours de bike. Si vous n'avez pas de biking, vous n'avez pas un cours de vélo sur votre planning, vous vous coupez de cette clientèle. On va aller chez le voisin. La troisième catégorie, ce sont les cours zen, qui représentent 14%. Donc chez nous, ça s'appelle l'oxygéno. La quatrième typologie, ce sont les cours fun. Donc les cours fun, ce sont les cours où on vient s'amuser en pratiquant la remise en forme. Chez nous, c'est le U-Band, c'est tous les cours de danse, le Megadance. La cinquième grande famille, ce sont les cours cardio, cours de combat par exemple. Et là vient apparaître, et on le sent de plus en plus, des cours de très haute intensité. Souvent, ce sont des cours de 30 minutes, sans matériel. Ce sont des cours de HIIT, de Height Intensity. Donc on va dire qu'aujourd'hui, on est sur 6 grandes familles de cours collectifs. Dans ces 6 grandes familles de cours collectifs, vous avez les cours avec relation musique-mouvement et sans relation musique-mouvement. Ça, c'est un détail, ce n'est pas le but du sujet aujourd'hui. Ensuite, la première règle que je proposerai et qui est super important et qui est malheureusement pas suffisamment pratiquée, c'est lorsque vous faites un planning, ne faites pas votre planning en fonction des doléances et des disponibilités des coachs. Alors facile à dire, je sais, mais faites un planning en fonction des attentes des clients. Des attentes des clients. Je sais qu'aujourd'hui sur le marché, vous avez des gens qui sont en CDI, que vous allez embaucher, vous avez des gens qui sont indépendants et auto-entrepreneurs. Vous savez comme moi qu'un indépendant, on ne peut pas lui imposer les choses. C'est lui qui dit « moi je suis dispo et j'aime faire ça, donc je veux faire ça ». Le problème, c'est qu'en face, vous avez une clientèle qui attend, qui a des besoins, qui attend de répondre à ses besoins. Si vous proposez un cours zen à 19 h alors que vos clients attendent un cours cardio, vous vous brûlez les ailes. Après, vous étonnez pas s'il n'y a personne dans les cours collectifs. Donc, cette alchimie est très compliquée. Il faut arriver à trouver un juste équilibre entre l'indépendant où vous avez pris quelques heures par semaine et ses disponibilités, les attentes des clients. Donc, il faut vraiment avant tout penser client et ensuite essayer de mettre dans les cases vos coachs. Quand c'est en CDI, c'est facile. Vous dites, voilà, tu travailles 35-25 heures chez moi, tu fais ce que je te demande parce que tu es en CDI. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez imposer le planning. Ensuite, sur un plan technique, c'est très important de faire un planning avec une lecture verticale. C'est-à-dire éviter les doublons, donc éviter de faire suivre par exemple 2 cours poursuivant les mêmes objectifs en ciblant la même typologie de clients. Sous cette vidéo, je vais vous mettre des petits tableaux, je vais vous mettre 3 tableaux, donc je vais vous mettre le camembert qui représente les typologies et les 6 grandes familles avec les pourcentages, donc l'équilibre des cours collectifs à mettre sur votre planning, puisque ce camembert-là, où je vous parlais des 6 grandes familles et des pourcentages, il n'est pas là par hasard, il est juste là pour vous dire que si vous ne mettez pas tout ce panel de cours, renfo, cardio, fun, zen, biking, haute intensité, tout ce que vous voulez sur le planning, vous n'allez pas toucher toute la clientèle. Donc la deuxième chose, le petit tableau qui va vous parler de la lecture verticale. Ensuite, vous avez également à prendre en compte la lecture horizontale, qui est notamment la plus importante
En effet, elle vous permettra de toucher plus largement les 5 typologies de clients sur les 5 jours de la semaine ou 7 jours de la semaine si vous ouvrez 7 jours. Un exemple, sur la tranche par exemple 18-19 heures, mettez le lundi un cours zen, le mardi un cours de renfo, le mercredi un cours cardio, le jeudi un cours de biking, le vendredi un cours de haute intensité, ainsi de suite. Il faudra faire de même pour les autres horaires de 19 à 20 heures ou 20 à 21 heures. Ou d'autres tranches horaires, vous mettez dans la matinée par exemple. Et ensuite, il y a aussi une composante qui est importante, une composante de variabilité qui est la lecture diagonale. Donc, je vous envoie une vidéo. Sous cette vidéo, 3 schémas très simples. Que vous soyez client ou pas client, appelez-moi. Vous êtes client, vous m'appelez. Vous n'êtes pas client, vous m'appelez aussi. On est tous dans le même bateau, nous sommes tous des passionnés de la remise en forme. Je vous donnerai un maximum de conseils, gratuits, c'est normal, ça fait partie de mon job. Et le job de mes collaborateurs, on est tous là pour vous aider. Un autre point aussi dont je voulais vous parler, c'est la fabrication de plusieurs plannings sous l'année. Vous avez 2 grands mouvements de planning dans l'année. Un à la rentrée de septembre, où déjà au moins 2 mois avant, vous avez déjà commencé à réfléchir à vos plannings. L'une des raisons pour laquelle aujourd'hui on est très sollicité, les gens nous appellent, je veux des cours collectifs parce qu'on est en train de penser au planning de septembre. Deuxième changement, le planning du mois de janvier. Le planning du mois de janvier, ne cassez pas tout, vous changez, vous apportez une petite nouveauté, vous changez 1 ou 2 cours, vous changez un petit peu les tranches horaires, ça permet de stimuler les adhérents et de se dire tiens, le planning il ne dure pas toute l'année. Quand j'appelle des clients qui me disent mon planning il reste du septembre au 31 août, non, arrêtez. Vous ennuyez les gens, il faut varier les cours. Donc un planning en septembre, un nouveau planning en janvier avec quelques modifications. Et enfin, vous pouvez faire aussi un petit planning allégé pour les vacances de juillet-août. Vos coachs doivent partir en vacances. La raison pour laquelle les cours vidéo sont très importants et prennent de plus en plus d'importance, je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos sur le sujet des cours vidéo, il vaut mieux ne pas mettre de coach pendant que tous vos coachs, des coachs de remplacement, que de mettre des mauvais coachs qui vont abîmer tout ce qui a été construit par vos précédents coachs. Donc, mettez des cours vidéo par exemple. Voilà. Donc voilà, juste quelques conseils. Donc écoutez bien cette vidéo, regardez les tableaux, appelez-moi, client, pas client, vous m'appelez, je vous donnerai un maximum de conseils. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine vidéo. Au revoir.